Ça a été dur les gars, mais au final on l'a fait. Victoire 3-2 du Real Madrid face à l'Atlético dans un match où l'intensité elle était folle. Il y avait des occasions de partout. Franchement, c'était un vrai match entre deux top clubs. Le match commence fort d'entrée avec une première grosse occasion côté Real Madrid avec ce poteau de Valverde. Valverde qui croise malheureusement. La frappe finit sur le montant. Le Real Madrid sur la continuité de ses derniers matchs avec un pressing intense. Franchement les gars, on a mis la pression sur l'Atlético. On a eu quelques occasions, malheureusement on les a pas concrétisées. Malheureusement en face, on se fait punir l'Atlético sur un magnifique but. Franchement, Ruggeri qui va aller centrer sur le côté gauche, qui va aller trouver Simeone. Simeone d'une magnifique talonnette qui va aller trouver Lookman. Lookman n'a plus qu'à mettre le pal du pied et il vient ouvrir le score dans ce match. Et au final, malheureusement, l'Atlético rentrera au vestiaire avec un but d'avant. En seconde mi-temps, le Real Madrid activera la cinquième vitesse. Comme vous pouvez le voir ici, Brahim Diaz nous fera part de tout son talent technique. Il viendra ici provoquer un penalty qui est clairement indiscutable. Vinicius, comme vous pouvez le voir ici, qui prendra la responsabilité de tirer ce penalty et il assumera complètement sa responsabilité puisqu'il mettra les deux équipes à égalité. Ensuite, les offensives s'enchaîneront super vite. Valverde qui viendra mettre le second but. Certes, c'était un compte favorable, mais ça survient surtout d'un contre-pressing qui était coordonné et parfait. Ensuite, Molina qui viendra mettre l'un des buts de l'année. Il en avait déjà marqué un auparavant, un magnifique but. Là, il vient d'en mettre un deuxième, tout autant magnifique, franchement, rien à dire. Lunin, malheureusement, il pouvait rien faire dessus. Ensuite, arrive l'action qui aurait pu clairement tourner le match en notre défaveur. L'arbitre qui va mettre un carton rouge sur cette faute de Valverde. Certes, il y a faute, mais il n'y a jamais carton rouge. Bizarrement, c'était le même arbitre qui avait mis un carton rouge à Bellingham. Je dis ça, je dis rien. C'était sans compter sur la star du Real Madrid, Vinicius Junior, qui vient nous ramener les 3 points sur ce magnifique enroulé, qui va éliminer je sais plus quel joueur. Il va l'enrouler au second poteau. Rousseau, il a rien vu venir. Vinicius qui va les célébrer avec les supporters. Il viendra clairement faire de l'aura farming. À la fin du match, on se créera quelques sueurs, mais voilà, c'était sans compter sur Lunin qui assumera son statut de remplaçant de Thibaut Courtois comme il l'a toujours fait. Au final, on s'imposera 3-2 dans ce match et on reviendra, comme vous le voyez ici, à 4 points du Barça. Si t'es un supporter neutre qui regardait juste un derby madrilène entre le Real Madrid et l'Atlético, t'as dû te régaler. Parce que au niveau des buts, franchement, la grande classe, le but de Molina, le but de Lookman avec l'action de Simeone, magnifique. Côté Real Madrid aussi, on a eu des actions de grande classe. Le but de Vinicius, le dernier, il est magnifique. Valverde qui a touché un poteau sur un contrôle, grand pont, poteau, bref, magnifique. Pareil, Alvarez qui a mis une barre. Mais moi, je suis supporter du Real Madrid. Alors je vais te dire, ouais, j'ai kiffé, mais ouais, j'ai tremblé parce que ça a été compliqué. Parce que ouais, j'ai kiffé le jeu avec Brahim Diaz, avec Vinicius en attaque, avec Arda Güler et tout. Mais le problème, les gars, c'est qu'on n'a pas de finisseur. On n'a pas d'un joueur qui est clinique. Aujourd'hui, Valverde a encore mis un but, alors qu'on sait que c'est pas son rôle et que Valverde est dans une période qui est très très bien. Et il pourra pas suivre cette période tout au long d'une saison ou tout au long de sa carrière. C'est pour ça que pour moi, c'est essentiel que Vinicius et Mbappé s'entendent. Parce que Vinicius peut faire des dégâts en dribble, etc. Et Mbappé, on sait que face au but, c'est clinique. On sait que Mbappé est le meilleur finisseur. Si tu arrives à associer tout ça avec un petit peu de pitarche, avec le retour de Bellingham, avec du Arda Güler, avec Brahim Diaz, Valverde, etc., ça peut être très très méchant. Et faut que chacun comprenne son rôle, que chacun fasse les efforts pour les autres et qu'ils comprennent qu'en fait, faut finir les actions. Parce que je vous avoue que moi, la Fran Garcia, Tchouaméni, Rudiger et Heusen, ça me plaît beaucoup défensivement parlant. C'est plutôt pas mal même. Vinicius, c'est vraiment un fou parce qu'il a répondu de la meilleure des façons à Diego Simeone en quittant le terrain. Même Cristiano Ronaldo et Esther Exposito l'ont applaudi. Je vais tout vous expliquer. Comme vous l'avez sûrement vu passer, le Real Madrid a battu l'Atlético Madrid 3-2 dans un derby de fou où Vinicius a mis un doublé et a été élu homme du match. Mais ce que vous avez peut-être pas vu, c'est qu'il s'est pris à nouveau la tête avec Diego Simeone qui lui avait dit, on le rappelle, en janvier alors qu'il y avait encore Xabi Alonso, que Florentino Pérez allait le virer. Mais là, il lui a répondu en taquinant, en perdant du temps en sortant et surtout en allumant tout le stade du Bernabéu. Et ça, Diego Simeone ne l'a pas aimé du tout. Par contre, Cristiano Ronaldo et Georgina qui étaient présents ce soir au Bernabéu l'ont applaudi en sortant. Mais c'est pas tout parce que Vinicius en a rajouté une couche lors de son interview à la fin du match, disant que c'était un derby et que le Real gagnait toujours les derbys. Il a aussi reparlé de Florentino Pérez en lui disant qu'il lui demandait toujours de marquer de buts et qu'aujourd'hui il les a mis pour lui. Ce qu'il faut également savoir, c'est que même Arbeloa en a fait des éloges en disant qu'il avait trop de chance de l'avoir car il était très courageux et qu'il était peut-être à son prime de sa carrière. Il a également parlé de Kylian Mbappé, qui était aujourd'hui accompagné de sa copine Esther Exposito, en disant que c'était un choix de pas le faire jouer beaucoup parce que ça faisait 3 semaines qu'il n'avait pas joué en tant que titulaire et qu'il voulait pas prendre de risques sachant qu'il va jouer maintenant avec l'équipe de France. Arbeloa, t'es dans la merde. Parce que maintenant que ton équipe elle est capable de bien jouer au foot, il va falloir faire des choix. Et là les gars, je vous pose la question, parce que la composition de ce soir, la manière dont le Real ils ont joué, ce soir on a vu une équipe du Real qui jouait au ballon. Et ça faisait plaisir à voir du jeu collectif, des intentions, du pressing. Donc quand vous voyez cet effectif-là, vous changez quoi? Parce que forcément, il y a des retours. Lui, il va pas garder son chasuble à la main, je vous le dis. Lui aussi, il est de retour et il a un statut. Donc ils vont pas garder leur chasuble, ils vont devoir jouer. Donc quand vous voyez cette composition d'équipe-là, Arbeloa, il doit faire quel choix? Qui est-ce qui doit aller s'asseoir sur le banc du coup?
Qui est-ce qui va laisser sa place à Mbappé? Qui est-ce qui va laisser sa place à Bellingham? Quel système mettre en place? Le petit Pitarch, vous le remettez sur le banc. Arda, Brahim, vous les remettez sur le banc. Vous faites quoi? Donc je souhaite bien du courage à Arbeloa parce que là, le casse-tête va se remettre en place. Est-ce qu'il va être victime des statuts? Est-ce qu'il va trouver la bonne formule? Les gars, vous auriez fait quoi à sa place? Mais les gars, Valverde, c'est devenu un numéro 9 ou quoi? Un gros match entre le Real et Atlético Madrid, 3-2, 5 buts dans le match. Vinicius doublé, Valverde un but. Et de l'autre côté, Lookman et Molina. Molina, il a mis un but stratosphérique. Allez le voir. La frappe qu'il met, le missile qu'il met, c'est une dinguerie. Le Real, qui reste à 4 points du Barça. Et franchement, il perdait 1-0 ce soir. Hein. S'ils perdaient, ils étaient à 7 points. Mais là, il reste à 4 points. Donc en fait, le suspense, là, il va durer jusqu'au bout. Et franchement, on va pas se mentir, mais en ce moment, le Real, ils sont dans le bon. Ça tape City aller-retour. Là, ça tape l'Atlético Madrid 3-2. Dans un match pas facile, hein. L'Atlético Madrid, c'est une équipe qui est très bonne cette saison. Donc là, c'est 3 points très très importants pour le Real. Tu vois, c'est des matchs. C'est un match où ils auraient pu perdre des points, mais non, ils l'ont fait. Sachant qu'ils perdaient 1-0. Donc franchement, le Real, en ce moment, ils sont sur une très belle dynamique. Franchement, la fin de saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, j'ai l'impression qu'il y aura du suspense. Bon, Valverde, on peut voir, hein. Il a encore mis un but, mais malheureusement, il a pris un rouge. Et franchement, le rouge, il n'est pas mérité. On va pas se mentir. Hein. D'habitude, c'est l'inverse. Mais là, on va pas se mentir. Le carton rouge de Valverde, il est grave sévère. Je crois qu'avant le match, l'arbitre, il n'a pas reçu de coup de fil de Pérez. J'ai pas compris. C'est sévère contre le Real. Non, trêve de plaisanterie. Il fallait un rouge, en fait, parce qu'il marque trop. Il marque trop à tous les matchs, il est décisif. Passe des buts, but, passe des... Wesh. Donc ce rouge-là, bah, il va couper un peu sa série. Parce que là, il est trop sur une bonne série. Donc stop.